Shalom les amis, bon après-midi. Voilà, on se retrouve pour la cordonnerie de l'après-midi, de la journée. Ashrenu, Bezrat Hashem, que je vous les pitiés, qui nous ouvre les portes de Ouman. Des fois, Shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem, Devora Bat Korina Yala. Tous les malades, Bezrat Hashem, qu'ils aient refoua Shlema, Adam Ben David. Léa Chana Bat Rivka, Sarah Tamar Bat Alisa, Aisha, Yehuda Chaim Ben Esther Naomi, Zivou Gagoun pour David Moshe Ben Fredi Frecha, Sharon Bat Léa, Refoua Shlema pour Shalom Ben Avner, Esther Yael Bat Chaya, James Ben Kami, Gabriel Bat Alegria Frecha, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Myriam Bat Aziza, Sassi Ben Myriam, Yael Bat Shoshana, Devora Bat Korina Yala, Bluma Shoshana Bat Sarah, Françoise Badjani, Nechama Doli Duna, Bat Myriam, Aaron Ben Rivka, Mesoda Bat Tamar, Claude, Refoua Shlema pour Ruth Bat Sarah, Leda Kala, Eliaou Ben Mezrouk, Refoua Shlema, et pour l'élévation de l'âme de Paul Fredj Ben Baya, Eliaou Ben Simcha, Elisheva Solange Bat Suzanne, Mesoda Bat Simcha, Jacques Claude Yaakov Ben Avraham, Claude Machlouf Ben Redoua, Mesoda Bat Tamar. Elou Nishmat de Chaya Catherine Bat Esther, Sandra Bat Esther, Chana Bat Frecha, Simcha Bat Frecha. Merci à vous les amis, on avance, Rabbeinu, il va ouvrir Ezrat Hashem. Il faut Shlema pour le docteur David Lévy. Ah oui, la halachot de la Shonara, merci de me rappeler. Alors attendez, on va commencer avec la halacha. Voilà. Il est interdit de faire l'éloge d'une personne si cela risque de lui causer du tort. Des individus peu scrupuleux peuvent abuser de sa gentillesse et lui porter préjudice. Il est interdit d'habiter dans le voisinage de personnes habituées à tenir des propos médisants. Cette précaution s'impose également au lieu de prière ou d'études. Il faudra éviter de s'asseoir ou d'étudier avec eux. Si on se retrouve malgré soi en compagnie de ce genre d'individus qu'ils médisent, il est de notre devoir de leur rappeler la gravité de cet interdit. Voilà, merci pour le halachot. Notre cher ami Sarah et Soukaina. Qu'Hachem il vous sauve de tout le mal. Il vous sauve d'Ainara et de tout le mal, Bezrat Hashem. Voilà, la 50e porte, elle va ouvrir tout, Bezrat Hashem, comme vous dites. Alors, on est arrivé hier dans notre étude sur les explications sur la Torah 55. Donc, on était arrivé hier dans Kol Hashem, on avait vu Kol Hashem pour renforcer le cœur, et que ça a annulé la philosophie et la picorsoute et l'hérésie.
ותנא והדר מפרש כי מחמת שעיקר אחיזת הסטרא אחרא ויניקתה ומבחינת רגלין כידוע. Alors après, Rabbeinu l'explique que comme maintenant l'emprise de la sitra achara, elle se fait principalement dans les pieds, comme c'est connu. C'est-à-dire que la sitra achara, elle attaque surtout dans l'action. C'est-à-dire quand on passe dans le concret, c'est là où il y a la sitra achara, l'attaque. Tant qu'on fait de la philosophie, même si c'est de la philosophie de Torah, alors la sitra achara, le côté négatif, il n'attaque pas. Il attaque quand on rentre dans du concret. על כן מכאן מבאר ביותר בחינת הכנעת הקולות דסטרא אחרא על ידי הקול דקדושה. Donc ici Rabbeinu l'explique comment on repousse les voix négatives par la voix positive, la voix de la sainteté. Veze kol Hashem shover harazim, la voix d'Hashem elle casse les cèdres. Hainu prinat bitul akol ksil berov dvarim vemunot kozviot, c'est-à-dire l'annulation de la voix de celui qui dit des bêtises ou des folies, avec berov dvarim vemunot kozviot, avec des paroles qui sont vaines et des croyances qui sont fausses. Shem prinat erez comme voir bifnim, que Rabbeinu dit que ça c'est le principe du cèdre, comme il le rapporte après. Kol Hashem chotzev lehavot esh, hainu chizuk alev. Alors la voix d'Hashem qui rentre, qui met des flammes dans le cœur, hainu chizuk alev de Gdusha, c'est-à-dire renforcer le cœur dans la sainteté, sheyuchal leachil el divrei hachokhma b'tocho, que le cœur il puisse intégrer et gérer la chokhma, la sagesse qui a été apprise par le cerveau. Ke'esh atzur belibo, comme du feu qui est retenu dans le cœur. D'accord, c'est-à-dire que le cœur il retienne la chokhma, la lumière de la chokhma, qu'il arrive à la retenir, pas que tout s'éparpille, qu'il arrive à retenir cette lumière-là. Attendez une minute, je change juste le... Non, ça va, le fond ne bouge pas trop. Refoua shlema pour Betzalel ben Rachel, Bezrat Hashem. וכל השם יכיל מדבר, מדבר הוא בחינת שפלות. Qu'est-ce que le principe du désert? C'est le principe de l'humilité. בחינת ומדבר מתנה, כמו שדרשו חז"ל, דהיינו בחינת ואנוכי תולעת ולא איש, חכפת אדם לי. שזה בחינת מדבר לא אדם. C'est-à-dire que le principe du désert, c'est le principe de l'humilité. Chez Prinat Bitul Kol Mecharef ou Megadef, ça c'est pour annuler la voix de celui qui fait des hontes, qui insulte. Prinat Trov Shevet Baharetz Midbar Me Eshet Medinim Vekaas. Alors c'est comme c'est écrit dans Michelet, c'est mieux d'habiter dans un désert que dans un endroit habité où il y a de la rigueur et de la colère. Donc ça c'est la voie de la prière. Je passe vite parce que ça c'est un peu kabbalistique, c'est pas tellement notre domaine. שהוא בחינת התפילה המקובלת, בחינת שוועתנו קבל ושמע צעקתנו, זה גימטריה תולעת כמובא בכוונות. פרשת התמיד בסימן כ"ח, היינו בחינת אנוכי תולעת ולא איש, זה שסיים בהיכלו כולו מחכבות, שזה בחינת שלמות ביטול הכל המחרף, כי בשעת התפילה שהוא עומד בהיכל המלך, ושם מתהפכים כל הביזיונות לסירופי כבוד כמובא בפנים. Donc quand maintenant on répare la voix, alors à ce moment-là, toutes les hontes qu'il y a eu, elles se transforment en honneur, comme Rabbeinu dit dans la Torah Vav, que merci Sarah Jeanne, Bezrat Hashem,
de la délivrance pour vous, et pour votre famille, que des bonnes choses, Bezrat Hashem, des brachot. Greta Gibus, que Hashem vous donne la possibilité, la bracha dans votre profession, que vous réussissiez tout, Bezrat Hashem. Alors maintenant, Rabbeinu, dans la Torah Vav, comme ça, quand on reçoit des bisionotes, quand on reçoit des affronts, en fait, ces affronts-là, ils sont faits pour nous aider à faire de la place dans le cœur. Le cœur, il est plein de désirs de ce monde, donc il n'arrive pas à recevoir la sagesse, c'est-à-dire la sagesse, elle n'arrive pas à rentrer dans le cœur. Quand maintenant on reçoit des affronts, des hontes, alors le cœur il se vide, puisque quand on voit qu'on nous fait un affront, alors on devient rouge, on change de couleur, etc. Ça c'est parce que le cœur il se vide du sang qui est à l'intérieur, du côté gauche, et ça laisse la place pour la chokhma, que la sagesse elle puisse s'intégrer dans le cœur. Et quand la sagesse elle s'intègre dans le cœur, alors là on arrive à l'honneur. L'honneur, c'est quoi? L'honneur, c'est de savoir parler. D'accord? C'est ça l'honneur. L'honneur d'un homme, quel est l'honneur de quelqu'un? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est quelqu'un d'honorable? Quelqu'un qui est honorable, c'est quelqu'un qui sait parler. Quelqu'un d'honorable, pas un politicien. Un politicien, il ne sait pas parler. C'est des aboiements, c'est pas de parler. Parler, ça veut dire qu'il arrive à exprimer les visions de son âme, en fait. Quand on parle de sechel, on parle de vision de l'âme. C'est-à-dire le cerveau, en fait, il est connecté avec l'âme. Je ne parle pas de la partie inférieure du cerveau, qui est la partie de la cuisine, si vous voulez. C'est-à-dire, le cerveau, il a deux parties. Il a une partie inférieure, animale, qui est l'imagination. Ça, c'est le côté animal du cerveau. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il enregistre des données par les cinq sens, par les l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Par ces cinq sens-là, il enregistre des données. Quand quelqu'un voit quelque chose, il entend, il goûte quelque chose, il sent quelque chose, ou il touche quelque chose, toutes ces données-là, elles sont enregistrées dans le stockage de la mémoire, de l'imagination. Et après, le cerveau il cuisine ces données-là, et c'est avec ça que 99% des gens ils fonctionnent. Après, avec tout ce stock-là qu'ils ont d'informations, ils cuisinent ça et ils vivent avec ça. Mais ça, c'est pas ça l'esprit, le cerveau. La partie supérieure du cerveau, c'est pas ça. La partie supérieure du cerveau, elle est connectée avec l'âme et elle reçoit des visions de l'âme. C'est l'âme qui lui transmet des infos. C'est pas les sens. Les infos qui viennent des sens, ce sont des infos qui sont uniquement des stockages d'informations, mais il n'y a pas du tout de divinité là-dedans. C'est juste des notions qui sont enregistrées. Et après, la personne, elle fait sa cuisine avec ça, comme elle l'entend, d'après ses traits de caractère, etc. Mais les informations de l'âme, c'est autre chose complètement. L'âme, elle se trouve en haut, là où on met les tefilines, c'est là où il y a l'âme, et elle donne des informations au cerveau. Maintenant, quand ces informations-là, elles arrivent au cerveau, après, elles doivent passer au cœur. Quand elles passent au cœur, alors là, il y a de l'enthousiasme, il y a du feu qui se passe dans le cœur. Et ce feu-là, il va donner la possibilité de communiquer. Il va donner la parole. C'est-à-dire, à ce moment-là, il va y avoir la parole. Cette parole-là, c'est de la parole divine, c'est de la parole créatrice, c'est la véritable parole humaine. La véritable parole humaine, c'est celle-là. Merci Sarah Filali du Maroc, que Hachem vous bénisse, dans Hachem, vous envoie la bracha, Hachem Rabbi Farhak, que de la joie. Le système il fonctionne comme ça, c'est-à-dire l'âme elle voit des choses, elle transmet à la partie supérieure du cerveau qui transmet au cœur, et le cœur ensuite il va vivre ces choses-là et elle va se traduire principalement par la parole. C'est pour ça qu'on dit nafshi yatsa bedaberon, c'est-à-dire l'âme elle s'exprime dans la parole. C'est là où il va avoir l'expression de l'âme.
Mais quand le cœur est bouché, c'est-à-dire le cœur il est plein d'émotionnel, de consommation, il n'y a pas possibilité de l'enflammer, c'est-à-dire de l'enflammer avec des notions divines. Il est déjà chargé avec tout l'émotionnel de consommation. Donc Rabbeinu dit quand on reçoit des hontes, surtout pendant ce mois-là de Elul, que c'est le mois où on reçoit le plus de honte, on voit. Hein, il y a des gens qui ont fait honte partout, surtout avec ce Covid-là et tout. Les gens ils reçoivent des hontes partout, avec le masque, avec partout. C'est-à-dire les gens ils sont agressés en permanence, partout. On ne les laisse pas monter dans le train, on ne les laisse pas monter dans l'avion. Dans l'avion lui-même, on les embête. C'est-à-dire il y a des trucs partout. Les gens ils reçoivent des hontes partout. Mais en fait, toutes ces hontes qu'on reçoit, et c'est une préparation pour pouvoir recevoir la lumière divine dans notre cœur. Les Dakala pour les Aziza Bat Francine Gamra, Bezat Hashem. Une fois qu'on a vidé le cœur, alors à ce moment-là, on va recevoir de la lumière divine qui va nous donner la communication. Alors c'est pour ça le masque aussi qu'on met, que apparemment c'est qu'on veut nous fermer la bouche. Mais on veut pas nous fermer la bouche définitivement. On veut juste nous fermer la bouche le temps on va nous faire une ponction du sang qui se trouve dans le côté gauche du cœur pour pouvoir après arriver au véritable honneur qui est la communication. Et quand on a le secret de la communication, après ça y est, c'est fini, tout est réglé. Il y a plus de celui qui est arrivé à la communication avec Dieu, avec la communication avec son âme. Et avec la communication avec son entourage, ça y est, il a tout, il lui manque rien du tout dans sa vie. Il n'y a plus d'obstacles dans la vie. Tous les obstacles sont des obstacles de communication, c'est tout. Si on règle la communication, tout est réglé, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est quand vous dites que ces hontes sont normales, c'est pas uniquement qu'elles sont normales, c'est-à-dire c'est une thérapie, de l'âme, les hontes. C'est pas que quelqu'un il reçoit des hontes et c'est normal. C'est pas que normal, c'est de la thérapie de l'âme. C'est-à-dire en fait, quand on vous fait honte, c'est parce qu'Hachem il vous aime. Et il veut vous faire rentrer dans le monde de la communication que vous connaissez pas, vous ignorez complètement. La plupart des gens, ils savent pas ce que c'est un être humain. Ils n'ont jamais vu un être humain. Ils ont vu que des êtres humains, mais qui tournent en mode animal. Mais c'est pas des êtres humains, parce que l'être humain, c'est la communication. C'est ça qui définit l'être humain. Ce que Mashiach il va nous apprendre, il va nous apprendre à communiquer. Donc, les gens qui tournent sous le système animal, c'est-à-dire avec l'imagination, comme les animaux aussi ils ont les sens. Ils fonctionnent avec l'imagination. Et les animaux, ils sont moins fous que nous. C'est-à-dire les animaux, quand ils enregistrent des données, ils sont sérieux, ils les utilisent bien. C'est-à-dire quand ils voient que quelque chose est dangereux, que cela leur a fait du mal et tout, ils vont plus consommer. L'homme, tu peux lui dire, voilà, la cigarette, ça tue et tout, il va continuer à fumer. Mais un animal, s'il sait que la cigarette, ça tue, il va plus fumer. C'est-à-dire, quand il voit quelque chose qui lui a fait du mal, et ça y est, il s'approche plus de là-bas. Parce qu'il vit vraiment, c'est un animal. Mais l'homme, le pauvre, il a un problème, c'est que même quand il enregistre des données, ces données lui servent à rien, en fait. C'est-à-dire pour se diriger dans sa vie. Parce que comme il a un niveau plus élevé de manipulation des données, donc même si on lui donne des données qui sont pour le protéger, pour l'aider et tout, ça lui fait rien du tout. C'est-à-dire il bouge pas, parce que pour bouger, il faut que le cœur il se mette en route. Et quand le cœur il est bouché avec plein de consommation, alors il n'y a pas de possibilité de communiquer. Donc toutes les hontes qu'on reçoit, en fait, c'est pour nous permettre de rentrer dans le monde de la communication. Donc c'est pour ça que Rabbeinu il dit là-bas Kaved P, c'est-à-dire Kaved, c'est-à-dire que la personne a la bouche lourde,
elle bégaye, c'est-à-dire elle a la communication lourde, elle est, comme on dit, lourde à la détente, elle n'arrive pas, elle est lente à la détente parce que elle n'arrive pas à communiquer, c'est très très difficile pour elle. Comme dans les contes où il y a le mendiant qui est kavet pei, c'est-à-dire il a l'air de bégayer, mais en fait il bégaye pas du tout. Il a dit, les gens ils le voient comme quelqu'un qui bégaye. Il ne bégaye pas du tout, il dit c'est uniquement que toutes les bêtises que vous racontez toute la journée, ça ne m'intéresse pas. Donc moi je ne parle pas de ça. Alors vous avez l'impression que je bégaye. Mais en fait, c'est vous qui bégayez. C'est-à-dire, lui, il ne bégaye pas, c'est les autres qui bégayent. Mais comme les autres, ils sont habitués à parler comme des animaux, alors ils croient que ça, c'est le langage universel. Ils ont décidé que c'est ça l'être humain, le langage humain, etc. Alors que le mendiant, que soi-disant, il a l'air de bégayer, il ne bégaye pas du tout. Au contraire, il a une parole qui porte à des milliers de kilomètres, il a une puissance dans la parole très très forte, parce que lui, sait vraiment parler. Mais aux yeux du monde, comme on le dit toujours, alors il a l'air de bégayer. Comme c'est la moisson de la folie, c'est-à-dire si quelqu'un ne mange pas, alors il va être pris pour un fou. Donc c'est là où il faut avoir toujours sa brosse à dents, de faire attention, de faire attention de ne pas se faire attraper dans des systèmes où on va nous prendre pour des fous. Donc quand on reçoit ces affronts, alors on sort de Kaved et on rentre dans Kavod. On rentre dans Kavod, puisque maintenant on a le Vav qui est la communication. C'est-à-dire le principe du Vav, c'est le principe de la communication. C'est le crochet, c'est le lien. Le Vav, c'est la communication. Donc une fois qu'on a eu l'outil de la communication, dans le mot Kaved, il y a le Vav qui rentre et ça devient Kavod. Et les malan zamecha Kavod velo idom, c'est-à-dire à ce moment-là, ça y est, je commence à parler et je ne vais plus me taire. C'est-à-dire que je ne vais plus être comme un animal qui fonctionne avec des onomatopées, des langages qui sont en fait des langages uniquement des langages d'enregistrement de notions qui sont expérimentales par rapport à la matière. C'est-à-dire quand je rentre dans le Vav, en fait je suis rentré dans le lien avec la vision de l'âme. C'est-à-dire que maintenant c'est plus mes yeux, ma bouche, mon nez, mes oreilles et mes mains qui décident de ma vie, c'est la vision de mon âme. C'est-à-dire je suis lié avec mon âme et mon âme est transmise à mon cœur et à ce moment-là je vis dans la communication. Ça c'est la tchouva de Elul. C'est ça le principe de Elul. Dans Elul, on répare cette chose-là. On répare ce principe. C'est pour ça que c'est Mesougal aussi pour le Zévoug, Elul. C'est pour ça que c'est un moment où on peut trouver son conjoint. Parce que quand Avraham Avinu, il a donné à Eliezer, il lui a donné le secret de Elul, il lui a dit Melo Tové Aïcha, si la femme elle veut pas te suivre, etc. Rabbeinu il rapporte ça, il dit c'est le secret de Elul. C'est-à-dire que en fait, dans le secret de Elul, il y a le secret du mariage aussi, automatiquement, parce que qu'est-ce que c'est pourquoi les gens ils n'arrivent pas à se marier? Parce qu'il leur manque le Vav, c'est tout. Il leur manque la connexion. C'est tout ce qui leur manque. Des hommes, il y a, des femmes, ils veulent se marier. Pourquoi ils ne se marient pas? Parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer, c'est tout. Même s'ils se sont rencontrés, même s'ils parlent, même s'ils se voient, même s'ils discutent, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ne savent pas communiquer. Ils ne savent pas aller vers l'autre, recevoir de l'autre, etc. Parce qu'ils sont dans un langage qui n'est pas un langage humain. Il leur manque le Vav. Donc Avraham Avinu, il donne le secret à Eliezer, il lui dit, regarde, si la femme, elle ne veut pas te suivre, c'est-à-dire que si maintenant tu vas aller chercher l'épouse de Rivka, maintenant elle ne veut pas te suivre, alors voilà, je te donne les kavanot d'Elul, avec ça, elle va vouloir te suivre. Donc c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire le Vav, c'est-à-dire tout le tikkun de Elul, c'est Anil et Dodi Vedodili, c'est le lien, et de créer le lien avec Hachem, mais c'est créer le lien aussi avec le Zivug, et comme on l'a dit cette nuit, dans le Sipurim Hasion, c'est-à-dire c'est le lien en fait avec tout ce qui a été créé, c'est-à-dire c'est le lien véritable avec tout ce qu'il y a dans le monde. Trouver le véritable lien
avec chaque chose, le lien avec l'argent, le lien avec la nourriture, le lien avec les vêtements, le lien avec tout. C'est-à-dire, quel est le lien avec ces éléments-là? On les a pas, jusqu'à présent, on les a pas utilisés comme il fallait les utiliser. On n'a pas eu le regard, l'approche qui était l'approche adéquate par rapport à ces éléments-là. Parce qu'en fait, on les a utilisés comme un animal, c'est-à-dire comme un être humain qui vit sous un système animal, avec un système animal. Donc il n'a pas toute la grandeur humaine, il n'a pas toute la noblesse humaine, il n'a pas toute la richesse humaine. C'est-à-dire c'est un fils de roi, mais il vit comme un fils de servante, c'est-à-dire qu'il est asservi en fait à ses sens. Il vit avec ses sens, c'est-à-dire ce que lui transmettent ses sens, c'est ça les infos qu'il a, il fonctionne avec ça. Mais ça, c'est pas un humain. C'est pas la définition de Adam. Un être humain, c'est pas ça. Un être humain, c'est quelqu'un qui est arrivé à avoir la clé de la communication. À ce moment-là, c'est un être humain. Alors, pendant le mois de Elul, on a la possibilité d'acquérir ce vave-là. Alors, ce vave, il vient par les affronts. Il vient par les affronts, c'est-à-dire on va recevoir des affronts pendant le mois de Elul. Il faut savoir que c'est un mois où il y a beaucoup d'affronts. Voilà, maintenant on vit un affront très grand qu'on n'arrive pas, les gens ils n'arrivent pas à venir chez le tzaddik. Ils n'arrivent pas à venir. Les gens ils veulent venir. Et c'est fermé. Alors il dit non. Comme Rabbeinu l'a dit à Shmuel Isaac, il a dit tu rentres pas, je te laisse pas entrer, c'est tout. Il a dit je t'ai dit, je peux pas te laisser rentrer. Alors Rav Shmuel Isaac il commence à pleurer. Après Rabbeinu il dit bon, puisque tu as pleuré, les pleurs ça ouvre toutes les portes. Alors, maintenant tu peux rentrer. C'est une honte, c'est-à-dire quand quelqu'un il veut venir à Ouman pour Rosh Hashanah, il vient chez les Rebbe, il veut préparer son année et avoir une année de connexion. C'est-à-dire tout le lien de Rosh Hashanah, c'est la connexion. Ils font circuler un écrit du Rav Kadouri sur Ouman Rosh Hashanah. Et le Rav Kadouri, il amène la grandeur du Rosh Hashanah de Rabbeinu, que Rabbeinu, il fait passer les gens qui sont chez lui, il les fait passer le jugement le premier soir. Dès qu'on commence à vite, alors tout de suite le jugement des gens, il se fait immédiatement. Ils sont tout de suite inscrits dans le livre de la vie et dans le livre des tzadikim, tout de suite, dès le début de Rosh Hashanah. Ça n'attend pas après, parce que il explique là-bas que c'est le tikkun de Léa, c'est-à-dire que le premier soir, c'est le tikkun de Léa. Après, le deuxième soir, c'est Rachel. Mais le premier, et quand c'est Rachel, c'est beaucoup plus dur, parce que Rachel, on va sortir les dossiers, c'est-à-dire c'est les choses qui sont on va commencer à parler de chaque détail, de sortir tous les dossiers de chacun et d'analyser tout ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Tout. Mais Léa, c'est Almadit Kassia, c'est le monde caché. C'est-à-dire, on va regarder en fait que les liens de la personne. On va pas regarder ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. On va regarder où il est connecté, c'est tout. C'est ça qu'on va regarder. Il va être jugé, en fait, c'est un jugement sur la connexion, c'est pas sur l'action. On va pas regarder les actions. Mais Rachel, on va regarder les résultats. Comme une entreprise. Une entreprise, vous pouvez la regarder soit par les résultats, soit par sa façon de faire. C'est-à-dire comment il travaille, comment il cherche des clients, la qualité du produit, etc. Mais il y a des gens qui disent, moi tout ça ne m'intéresse pas. Moi, donne-moi les chiffres, donne-moi le bilan annuel. Tu as gagné combien? Tu as gagné ou tu as perdu? C'est tout. Alors comme l'histoire qui nous racontait les Rav Besançon chez Refoua Shlema, il nous racontait ça, il nous disait qu'il y avait quelqu'un à Limoges, quelqu'un qui était à Limoges comme ça, c'était un homme de très grand niveau. Il avait un magasin de tissus, il vendait des tissus, et une fois son comptable il lui a dit,
il lui a dit qu'il perdait de l'argent. D'après les comptes et tout, il perdait de l'argent. Alors il a demandé, il lui a dit son entreprise, elle était plus valable. Alors il a demandé à un Rav, qu'est-ce qu'il doit faire. Alors le Rav lui a dit, est-ce que toi tu as Parnassa, tu vis avec ton travail? Il dit, oui, je vis. Baruch Hashem, ça fait des années que je vis avec ça. Alors le Rav lui a dit, alors renvoie le comptable, c'est tout. Renvoie le comptable, c'est tout. C'est lui c'est ça le problème. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi Hachem il a fait toute cette tractation, cette ruse pour que Yaakov il se marie avec Léa d'abord. Parce qu'il fallait qu'il se marie avec Léa d'abord. Parce que Léa, c'est la connexion. Léa, c'est la connexion avec l'infini. C'est-à-dire une fois qu'on a ça, c'est ce qu'on appelle Ahava Shebedat, c'est-à-dire c'est l'amour d'Hachem en tant que créature divine, pas d'après les résultats des comptes, de ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Il y a un lien avec Hachem, ce lien, il est absolu, il n'a rien à voir avec ce qu'on a fait ou pas. Et ça, c'est notre arme principale, parce que si on regarde ce qu'on a fait, on va toujours nous trouver même si quelqu'un il a l'air vraiment bien et tout, si, comme on dit, on cherche la petite bête, on va trouver. On va trouver des problèmes. Bon, nous, on n'a pas besoin de chercher la petite bête. Malheureusement, on est dans l'état où on est. On n'a pas besoin de chercher beaucoup. Mais ce qu'on a besoin, par contre, c'est d'être vu sur le côté Léa. C'est-à-dire sur le côté Léa, qui est le principal, puisque Léa, elle donne naissance à la plupart des tribus, des Shvatim. C'est Léa qui va les enfanter. C'est-à-dire tout vient de ce lien-là. Mais ce lien-là, il est caché, il se voit pas. Léa, elle pleure tout le temps, elle est dans son coin, etc. C'est pas la grande révélation. C'est Alma Deit Kassia, c'est le monde caché. D'ailleurs, le mot en français caché, ça vient de kisouy, de mechoussé en hébreu, le mot caché en français. Alors, Alma Deit Kassia, c'est le premier soir de Rosh Hashanah. On passe dans le Nyan de Léa. Et dans le Nyan de Léa, c'est que de la connexion. C'est que de la connexion et de l'amour absolu. Il y a pas de, on regarde pas on regarde on regarde pas. C'est comme quelqu'un, tu dis bon, c'est mon fils, c'est tout. On va pas rentrer maintenant dans des explications, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ou pas faire. C'est mon fils, c'est tout. Avec ça, ça y est, ça suffit. Avec ça, ça suffit. Comme il dit Yosef, il dit Ani Yosef, ça suffit. Il dit que ça suffit pour tout. Avec ça, il a tout réparé. Il n'y a pas besoin de dire voilà, ça, des explications. Pas besoin d'explications. Si on dit voilà, Hachem, je suis ton fils, je suis ta fille, ça y est, ça suffit. Pas besoin de commencer à dire j'ai fait ça ou j'ai pas fait. On rentre pas dans ça. Ça, c'est le côté de Rachel, c'est le deuxième soir. Alors Rav Kadouri, il a écrit dans son livre sur ça, sur le Rosh Hashanah de Aouman, le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Et il dit la grandeur des tzadikim qui sont enterrés en Chutz La'aretz. Parce que comme ils sont en Chutz La'aretz, ils sont dans la Prina de Léa. C'est le Chutz La'aretz, c'est caché. On ne voit pas la présence divine comme en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Rachel, c'est pas Léa. Chutz La'aretz, c'est Léa. Et il dit, quand on dit que Moshe Rabbeinu, il n'a pas été enterré en Eretz Israël, il est enterré à Or, il est enterré à côté, en Jordanie, à côté, il n'est pas enterré en Eretz Israël. Mais il dit que c'est un shvach, c'est la grandeur. C'est la grandeur de Moshe Rabbeinu. C'est justement ça, qu'il est capable d'être enterré dans la prina de Léa. Et là-bas, ils travaillent beaucoup plus parce qu'ils sont très très grands. Mais il y a des sadikim qui ne peuvent pas être dans la prina de Léa. Ils n'ont pas le niveau. Il leur faut de la révélation. Ils ne peuvent pas travailler dans la Astara. Rabbeinu, il ne travaille que dans la Astara. Rabbeinu, il travaille dans Oran et Elam, la lumière cachée. Tu vois rien, regarde. Rosh Hashanah. La seule chose le seul rassemblement officiel de Breslev, c'est-à-dire c'est la seule chose que Rabbeinu l'a demandé en masse comme ça, que les gens viennent et tout. Voilà, on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à faire, c'est très très dur. C'est-à-dire on voit combien de gens qui sont à bout de nerfs là, ils en peuvent plus d'attendre des trucs, ils demandent des messages, alors ça s'ouvre, alors quoi, alors comment on fait, alors si. Les gens ils savent plus quoi faire. Ils
ils essayent toutes les possibilités, et ça serre de plus en plus, ça ferme de plus en plus, et maintenant, même les avions, des gens qui m'ont dit, même en France, ils les laissent pas monter dans l'avion. Si quelqu'un c'est un religieux ou un truc, il monte pas dans l'avion, pour Kiev. Même en France, ils ont des cas qu'ils ont pas. C'est pas qu'en Israël, même en France. Donc il ne faut pas prendre des vols Air Ukraine pour venir, il faut prendre d'autres compagnies. D'autres compagnies, et il faut essayer de passer par des connexions, Amsterdam, trucs. Il ne faut pas venir directement. Et il faut pas avoir que le look aussi juif, parce que sinon c'est dangereux. Voilà où on est arrivé. Voilà où on est aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui. Alors ça, c'est Léa, c'est-à-dire c'est très très caché, très très caché. Comment Yaakov, il veut se marier avec Rachel, Lavan, il lui donne Léa, il le trompe, il le vole, il a travaillé 7 ans pour son épouse, il le vole, c'est un voleur Lavan. C'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un menteur. Et tout ça, c'est la volonté d'Hachem. C'est avec ça que tout le tikkun il s'est fait. C'est ça qu'il fallait, en fait. Et Lavan, il a été utilisé par Hachem pour faire le tikkun comme il le fallait. Donc, ce qui se passe aujourd'hui aussi pour Ouman et tout, c'est une très grande préparation. C'est Rabbeinu qui veut que ça soit comme ça. Il ne faut pas croire que les gens, que les gouvernements, ils font des choses. Maintenant, il y a maintenant pour faire plier le gouvernement ukrainien, il y a un groupe d'Américains, comme on dit, les Américains très riches, que maintenant ils sont venus voir le président d'Amérique et d'Ukraine, ils lui ont dit voilà, si tu laisses Ouman Rosh Hashanah, nous voilà, on investit des milliards de dollars en Ukraine. Voilà, on prend des engagements, voilà les domaines où on va investir et tout, en investissant 2 milliards de dollars en Ukraine, si tu laisses faire, si tu ouvres pour Rosh Hashanah. Donc là, il va être obligé d'ouvrir. Parce que là maintenant, ça y est, c'est plus la prière, Oman, Rosh Hashanah, c'est plus, là c'est du cash, c'est-à-dire c'est de l'argent. Qu'est-ce que tu veux de l'argent? Ok, on va te donner de l'argent. Donc maintenant, c'est ça qui est en train de se tracter. C'est-à-dire qu'ils ont emmené tout un groupe de businessmen, qui est dans des très grands riches d'Amérique, ou leurs représentants qui sont là, et voilà, ils font des plans, mais c'est du concret, quoi. C'est pas des projets comme ça. Dans quel domaine ils vont investir, combien ils vont investir, etc. Et c'est que sur ça qu'ils sont d'accord d'ouvrir un petit peu. Pour l'instant, ils parlent de 8000, mais on ne sait pas. Donc, mais tout ça, je veux dire, derrière tout ça, il y a des kavanotes. C'est pas des choses qui sont, celui-là il a fait ça, l'autre il a fait ça, il veut pas laisser rentrer. Il y a des kavanotes derrière ça. Et c'est tout des tikkunim extraordinaires. C'est des tikkunim extraordinaires. C'est ça qui va, c'est-à-dire ça, c'est le vrai Rosh Hashanah. C'est le vrai de vrai. C'est le Rosh Hashanah de émettre les amitos d'un niveau très très élevé qu'on comprend pas. Parce que le Rosh Hashanah qu'on vient, c'est cool, on a pris l'avion, on arrive, les copains, les trucs, allez, on fait la fête, un peu de vodka, un peu de bourrin, un peu de trucs, allez, ça c'est un Rosh Hashanah. Ça c'est un Rosh Hashanah de Rachel. Mais le Rosh Hashanah de Léa, c'est celui qu'on est en train de vivre. Qu'on comprend rien. C'est quoi ça? C'est quoi? On n'a jamais vu ça, des aéroports dans le monde qui ne laissent pas monter les juifs dans les avions, on n'a jamais vu ça. Des séparations dans l'avion, ils montent, chaque avion qui arrive à Kiev, c'est comme ça. La police, elle monte, elle sépare les gens. Tous les gens qui ont l'air juifs, ils sont mis d'un côté, et les autres d'un autre côté, et voilà. Et les juifs, ils les amènent, interrogatoire et vérification, qu'est-ce que tu es venu faire ici, pourquoi tu es là, etc. Si jamais c'est Ouman, voilà, tu remontes dans l'avion, tu retournes chez toi, c'est tout. Il n'y a pas. Donc ça, c'est pas un truc normal. Je veux dire, on a dépassé toutes les normes humaines. On a dépassé toute la moralité, tout ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est très très fort. C'est extrêmement fort, mais ça travaille sur le côté de Léa.
Donc il faut surtout pas réfléchir et commencer à avoir des analyses ni politiques ni trucs parce que on va rien comprendre du tout. On va rien comprendre. Ce qu'on sait, c'est que c'est le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est tout. Mais c'est Rabbeinu qui fait cette mise en scène et c'est la meilleure mise en scène et c'est le top. C'est le plus grand Rosh Hashanah qu'il y ait jamais eu. Jamais il y a eu autant de gens qui ont voulu venir à Ouman à Rosh Hashanah et qui n'y arrivent pas. Ça n'a jamais existé. Depuis l'époque de Rabbeinu, ça n'a jamais existé. Qu'autant de gens prennent des billets d'avion et combien d'argent qui est dépensé. Des gens, ils sont déjà au 3e billet, 4e billet, annulent là et trucs. Et quand est-ce qu'ils vous remboursent? Ils vont rembourser, même ceux qui sont remboursés. C'est 3 mois, 6 mois, jusqu'à 6 mois après. Moi, j'ai des billets, 2 ou 3 billets que j'ai pris. Et 6 mois, ils ont jusqu'à 6 mois pour rembourser. Uniquement 2-3 mois après, ils vous envoient un mail. On a bien enregistré votre demande de remboursement qui est en traitement. On vous donnera des nouvelles bientôt. C'est tout. Voilà, attends. Mais les gens, ils n'ont pas des moyens. C'est pas faut payer des billets comme ça, avancer de l'argent. On ne sait pas. On ne comprend rien. La seule chose qu'on avance, on va au maximum. C'est tout. On ne sait pas. Mais nous, on va au maximum de ce qu'on peut. C'est tout. Chacun il doit aller au maximum, aller à l'aéroport, prendre l'avion, aller dans une destination quelconque où il peut arriver à Oman, ou aller en voiture, ou faire tout ce qu'il peut. Tout ce qu'il peut pour arriver, c'est tout. Et Bezat Hashem, que ça s'ouvre. Mais il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est un problème. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème. On est dans une réparation, c'est pas un problème. C'est pas que maintenant, Ouman ça marche pas, Ouman Rosh Hashanah ça marche pas. Au contraire, ça marche plus que ça n'a jamais marché. C'est-à-dire c'est un niveau de Léa, c'est-à-dire c'est extrêmement élevé. C'est pas le niveau de Rachel. Dans ces niveaux de Rachel, ça se voit. Waouh, le tzaddik et tout, tout le monde est là, ensemble. Tikkun HaKlali, la veille de Rosh Hashanah, des dizaines de milliers de gens ensemble, faire Tikkun HaKlali, tout. Ça, c'est déjà la splendeur, c'est la révélation. Mais comme c'est aujourd'hui, c'est Léa. C'est-à-dire ça travaille sur le côté de Léa. Le côté de Léa, il est extrêmement puissant. C'est pas comme le côté de Rachel. Le côté de Rachel, c'est la cueillette, c'est-à-dire c'est quand on cueille. Rabbeinu lui dit, Rachel, c'est le nom de la brebis qu'on tond la laine et on utilise la laine. C'est-à-dire c'est quand il y a la laine, on la tond, on la prend et on en fait des vêtements, on en fait des choses. Ça, c'est ce côté de Rachel. C'est-à-dire c'est quand la chose est révélée, on l'utilise, on la vit, on a de la joie de ça, etc. C'est quelque chose qu'on comprend. Mais le côté de Léa, on ne comprend rien. C'est quelque chose qu'on ne comprend rien du tout. Léa, c'est David Ameller, c'est complètement caché. Comment David Ameller, Mashiach, toute cette guerre contre lui, toute sa vie, etc., c'est le côté caché, côté qui est le plus élevé. C'est le côté caché qui est le plus élevé. Donc tout ce principe-là de bisayon, c'est-à-dire qu'on nous fait honte, en fait, c'est parce que on va libérer la communication. Et après ce Rosh Hashanah, Bezat Hashem, ça va être un autre monde complètement. Le monde va changer, les individus vont changer, le monde il va changer. On va ouvrir la communication, on va ouvrir la nature humaine. Les gens ils vont arriver à comprendre qui ils sont en tant qu'êtres humains. Ils vont arrêter d'être des animaux, ils vont être des êtres humains. Ils vont se rendre compte qu'ils vivent comme des animaux. En fait, quand quelqu'un il va dire, mais attends, c'est quoi ma vie? Je cherche de l'argent, je cherche à manger, je cherche du plaisir, je cherche des trucs. C'est quoi ma vie? C'est quoi ma vie? Je cherche à être connu, à être un artiste de cinéma. Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie? C'est quoi ma vie? C'est quoi? Les gens ils vont se remettre en question. Ça vient du Rosh Hashanah de Rabbeinu. Oui, comme vous dites dans Teboul, c'est pour ça qu'on lit les deux textes dans Tikkun Chatzot. Mais vous voyez, Tikkun Léa, on le fait tout le temps. Tikkun Léa, il n'y a pas de problème. Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour, le Tikkun Léa, vous pouvez le faire tout le temps. Il n'y a jamais un jour où tu ne peux pas faire Tikkun Léa. Tu peux le faire tout le temps. Mais Tikkun Rachel, non. Il faut qu'il y ait des conditions. Si c'est des conditions positives, alors on peut faire. Sinon, on peut pas faire Tikkun Rachel.
Parce que c'est de la révélation. C'est-à-dire du moment où c'est dans le monde de la révélation, il faut qu'il y ait des conditions pour cette révélation. Donc toujours quand c'est Léa, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond, ça va beaucoup plus loin. Rabbeinu, sa spécialité, c'est ça. Rabbeinu, la spécialité de Rabbeinu, c'est le tikkun Léa, c'est-à-dire le principe de Léa. ומחמד שעל ידי זה נתגלה קדושת ארץ ישראל שהיא בחינת גם זאת, בחינת שיעור חלה כמובן בפנים. Alors, grâce à ça, après on révèle la sainteté d'Eretz Israël, que Eretz Israël c'est Gamzot, c'est-à-dire c'est la révélation d'un Malchut, c'est-à-dire c'est quand on voit le pouvoir d'Hachem révélé, que c'est Shiur Chala comme over Bifnim, qu'on a vu que Gam c'est même Gimel, c'est le shiur de 43 œufs, qui est la mesure pour prélever la chala, quand on fait le pain, pour pouvoir prélever la chala. Alken me voir Beshulchan Aruch, Oachaim Siman Resh Membet, Shenoagim Lelo Shiur Chala, Lipsoa Mimena Lichvot Shabbat. Donc on a l'habitude de pétrir le pain, de faire du pain pour Shabbat. Donc ceux qui arrivent à faire, les dames qui arrivent à faire la chala pour Shabbat, c'est un très grand tikkun. Yehuda ben Levana, que Bezrat Hashem tout soit positif pour lui. Quand maintenant on prépare les chalot pour Shabbat et qu'on prélève la chala, c'est des très grands tikkunim, c'est la révélation de la Kedusha d'Eretz Israël, c'est-à-dire on prend tout ce qui est caché et on le révèle, parce que le jour de Shabbat c'est le jour de la révélation, on peut y aller parce qu'il n'y a pas de mauvais œil. On n'a pas besoin de fonctionner sur le système de Léa. On peut, dans Shabbat, on peut fonctionner sur Rachel parce que ça y est, on est dans le résultat déjà. On n'est plus dans la préparation. Donc, quand on rentre dans la révélation, on peut parler clairement, ouvertement. C'est pas du tout la même chose. Alors, la chala, c'est quelque chose qui prépare à ça. Parce que la chala, elle aide à révéler la malchut d'Hachem, à révéler la Kedusha d'Eretz Israël. Et c'est pour ça on dit, Rabbeinu dit aussi, ça éloigne tous les ennemis de la Kedusha, tous les ennemis qui sont contre la sainteté. Le prélèvement, quand on fait la chala, ça les éloigne. Parce que quand on prélève la chala, alors on révèle la Kedusha. On révèle la Kedusha, alors tous ceux qui utilisaient la stara, parce que quand Léa, comme Léa, elle est dans la stara, elle est cachée. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent ça pour le mal, puisque maintenant c'est caché, le pouvoir est caché. Mais quand le pouvoir est révélé, ça y est, le mal il est obligé de reculer. Parce que ça y est, non seulement de reculer, mais qu'on a vu, le malach, même le mauvais ange, il est obligé de te bénir, de dire Amen aux bénédictions. Parce qu'on le retourne complètement. Grâce à cette mitzvah-là de la chala. וזה אם תשיב משבת רגליך, היינו שעל ידי קדושת שבת תזכה לשלמות התפילה, שהוא בחינת רגל כמובן בפנים. Alors, אם תשיב משבת רגליך, si tu ramènes tes pieds vers le Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat il nous amène à la perfection de la prière, עד שיתנוצץ על ידה אור זכות אבות, jusqu'à ce qu'on arrive grâce à la prière à faire briller le Zchut Avot, à faire que le mérite des patriarches nous éclaire, chez Mprinat Raglé à Kissé Kemouar Bifnim, qui sont les pieds même du trône d'Hachem. C'est-à-dire que les Avot, c'est eux qui ont créé le trône d'Hachem. Hachem, il n'avait pas de trône dans ce monde. Il n'y a personne qui lui a qui l'a reconnu comme roi dans ce monde. Qui est-ce qui a commencé à le reconnaître? C'est Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov. Ils lui ont créé une place dans ce monde. Ils lui ont donné sa place de roi, ils l'ont reconnu. Donc eux, ils représentent les pieds du kissé, du trône d'Hachem. גם מרמז על עליית רגלי הקדושה מאחיזת הסטרה שזה בחינת תיקון השלושה קולות. Aussi, ça fait allusion aussi les pieds à l'élévation des pieds de la Kedusha, c'est-à-dire tout ce qui était dans la semaine
qui était dans la stara, dans les 6 jours de la semaine, dans la matière, etc. Tout ça, ça monte vers la divinité. C'est-à-dire Shabbat, il faut faire attention de ne pas faire ses affaires, c'est-à-dire de pas commencer à ramener des choses de la semaine qui sont de la folie et de la bêtise. C'est-à-dire éviter le Shabbat le maximum de parler des choses qui concernent la semaine. Prinat, Shatoam, Belaktu, Bishtuta. C'est-à-dire comme c'est écrit dans Bamidbar, que le peuple il a été pour prendre la manne. Et le Nyan de Chatou, ça veut dire c'est comme nager, c'est-à-dire ils ont été dans les champs pour prendre la manne. Et le Zohar dit l'aktu bishtuta, c'est-à-dire ils ont pris dans la folie, c'est-à-dire dans la bêtise humaine, d'aller chercher de l'argent, aller encore chercher de l'argent, mais sauf l'homme il est pas ici pour de l'argent, il est ici pour autre chose. Alors tous les 6 jours de la semaine, c'est dans un principe de folie, c'est-à-dire par rapport au but final. On est obligé de passer par là, mais le Shabbat, on ramène toutes ces notions-là vers la sainteté, et on évite de se connecter avec ça pendant le Shabbat, c'est-à-dire on laisse complètement tomber ça, le Shabbat. Shabbat, il faut s'occuper que de l'autre monde. Shem Prinat Chochma Vesechel Dikdusha, qui sont la sagesse et l'esprit de la sainteté. Ubitul Kolmine Emunot Kosviot Shem Ksilut Mamash, et l'annulation de toutes les croyances qui sont fausses, qui sont mamash de la bêtise, qui sont de la folie mamash, toutes les croyances qu'il y a dans la semaine, c'est-à-dire toutes les choses auxquelles on se lie dans la semaine, toutes ces choses-là, les Shabbat, elles sont annulées. Voilà les amis, Bezat Hashem, on avance, on prépare Ouman Hoshana. On prépare Ouman Hoshana, les amis, il faut prier que ça s'ouvre. Le monde entier, il dépend de ça. Ashrenu les amis. Donc on avance, on se retrouve cette nuit pour le cours à 4h, Bezat Hashem, sur la Torah 60, sur le Sipurim Asiyot. Et en attendant une très bonne journée, et toutes celles qui peuvent faire les chalot pour Shabbat, c'est des très grands tikkunim, Bezat Hashem. Et ça amène Bezat Hashem la refoua, la yeshua dans tous les domaines, et qu'on puisse ouvrir Rosh Hashanah, que ça s'ouvre. Que ça s'ouvre en grand, que tout le monde puisse venir, pas 8000 ou 10 000 ou 20 000, tout le monde puisse venir. Bezrat Hashem. Merci d'être là, merci de votre présence, de votre assiduité, de votre soutien. Que Hashem vous bénisse à tous et à toutes. Bezrat Hashem.